Bonjour et bienvenue. Oui, vous ne rêvez pas, l'État va bien vous prendre 50% de votre plus-value nette si vous achetez certains biens aux enchères. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Si vous êtes investisseur ou marchand de biens et si les enchères vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne. J'y publie chaque dimanche une vidéo sur les enchères immobilières pour partager mes expériences d'ancien huissier de justice, d'investisseur immobilier et d'expert judiciaire. Je suis sûr que le titre de la vidéo vous intrigue et que vous êtes en train de vous dire « Mais comment c'est possible que l'État me prenne 50% de ma plus-value nette en plus ?» Alors non, je ne vais pas vous parler de la surtaxe pour les plus-values supérieures à 50 000 €. Je ne vais pas non plus vous parler d'un éventuel cumul entre une taxe étrangère et une taxe française. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est bel et bien que l'État français peut exiger, dans certains cas, dans l'achat de certains biens aux enchères, que vous lui reversiez 50% de votre plus-value nette. Et oui, rien que ça. Alors, première partie de cette vidéo, de quel bien s'agit-il? On ne parle pas de biens qui sont vendus aux enchères judiciaires. Dieu merci, on n'en est pas encore là. Non, les biens concernés sont des biens qui sont vendus par l'État lui-même dans des procédures particulières qu'on appelle des ventes par soumission ou des ventes par soumission d'offres. C'est une procédure qu'on apparente souvent à des enchères mais qui en réalité n'en sont pas. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, il arrive fréquemment que l'État vende des biens qui lui appartiennent, soit historiquement comme des anciennes administrations, des anciens tribunaux ou encore des anciens bureaux, bref, tout établissement public. Et l'État va aussi vendre par son service qu'on appelle le service des domaines, des biens qui lui appartiennent et qu'il a reçus parce que des gens soit lui ont donné, lui ont légué ces biens-là. Oui, il y a des gens qui lèguent leurs biens à l'État, je sais que ça peut faire sourire, mais ça arrive, même si c'est de moins en moins fréquent. Plus souvent, les gens vont le léguer aux communes. Et il arrive aussi que des gens décèdent en étant propriétaires de biens immobiliers et qui n'ont aucun héritier. Dans ce cas-là, il y a une recherche qui est faite et les biens finissent par revenir dans les mains de l'État qui va les vendre finalement pour récupérer la valeur en argent de ce qu'ils représentent et pour pas les garder et les avoir sur les bras. Ces biens peuvent être soit vendus par notaire, donc ce sera une vente aux enchères par notaire, ou bien ils vont être vendus directement par le service des domaines et à ce moment-là, ce sera des ventes qu'on appelle donc ventes par soumission. Point numéro 2 de cette vidéo, vous vous demandez sans doute comment s'organisent ces ventes. Alors, en 2 mots, une date limite va être fixée avant laquelle les personnes intéressées, que ce soit des particuliers ou des professionnels, peuvent soumettre une offre et la déposer sous enveloppe fermée. Le jour J ou le lendemain, après la deadline passée, les enveloppes sont toutes ouvertes et l'offre la plus élevée et qui présente le plus de garanties, eh bien, va remporter le bien. Il y a d'autres conditions, notamment de solvabilité par rapport à la personne qui va acheter, des conditions de dossier finalement, qui permettent quand même à l'État de choisir. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même un prix limite en dessous duquel le bien ne sera pas vendu, ce qu'on appelle communément un prix de réserve. D'ailleurs, si vous souhaitez que je consacre une vidéo entière et détaillée sur cette thématique des ventes par soumission, des ventes faites par l'État, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra se faire. Et si vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez avoir connaissance des ventes réalisées par l'État, de ces fameuses ventes par soumission, eh bien vous avez 2 solutions principalement. La première, c'est d'aller sur un site de l'État qui les référence, quasiment toutes. Je vous mets le lien en description. Et la deuxième, c'est d'aller sur un site que vous connaissez peut-être parce qu'il référence aussi les ventes aux enchères judiciaires et les ventes aux enchères par notaire, c'est enchères-public.com. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, le point numéro 3, comment est-ce que l'État peut exiger que vous lui remettiez 50% de la plus-value que vous allez faire à la revente du bien? Eh bien, comme vous le savez, l'État fait souvent ce qu'il veut et là, en l'occurrence, l'État, il va insérer au moment de la vente et dès le dossier, vous le savez avant d'acheter le bien, une clause dans les conditions d'achat qui prévoit précisément que pendant un temps déterminé, pendant un délai défini, souvent compris entre 10 et 15 ans, eh bien, si vous revendez le bien, si l'acquéreur revend le bien, l'État aura droit à la moitié de la plus-value nette. Donc, l'acquéreur, lorsqu'il soumet une offre, il accepte cette clause, cette condition et il s'engage, quand il va ensuite signer l'acquisition du bien chez le notaire, il va s'engager à respecter cette offre sous peine de pénalité, d'intérêt, etc. s'il ne déclare pas la vente qu'il va faire. Je vous prends un exemple, vous achetez aujourd'hui en 2024, vous vous engagez à respecter une telle clause pendant 10 ans, vous revendez le bien moyennant une plus-value dans 5 ans, ou si vous êtes marchand de biens, vous le revendez dans 6 mois ou dans 1 an, eh bien, vous devez
déclaré au service de l'État, en plus des déclarations habituelles qui sont faites par le notaire et des paiements habituels qui sont faits, eh bien là vous devez contacter ce service pour dire je vais vendre le bien, voilà combien je le vends et ensuite reverser la moitié de la plus-value nette. Cette clause sera toujours limitée dans le temps, fort heureusement, et comme je vous le disais, elle est très souvent comprise entre 10 et 15 ans. Personnellement, je trouve ça proprement scandaleux comme clause. L'acquéreur prend tous les risques et l'État vient une fois encore ramasser la moitié de son travail sur son dos, comme s'il n'existait pas assez de taxes et d'impôts divers qu'on va payer dans le cadre de notre acquisition immobilière. Je sais pas vous, mais moi, à titre personnel, j'ai de plus en plus l'impression qu'on me prend pour une vache à lait, qu'on nous prend, nous, investisseurs immobiliers, pour des vrais pigeons, des machines à cash, sur lesquelles, sans arrêt, on va essayer de tirer un petit peu plus et de récupérer toujours plus d'argent. En se disant que, de toute façon, les gens finiront bien par investir. Peut-être qu'il va y avoir une période de ralentissement, mais finalement, l'investissement immobilier, ça fait des dizaines d'années, des siècles que ça dure. Donc, les gens continueront à investir et l'État va ramasser plein pot là-dessus. J'avoue que ça commence aussi un peu à m'inquiéter parce que c'est quand même de pire en pire. On voit les différents statuts LMNP et autres qui sont refondus, remis en question. On voit des vraies usines à gaz sortir avec des tranches, des différences entre les différentes villes, des différences entre les différents types de biens. Ça devient extrêmement compliqué. Ça devient du toujours plus et ça commence vraiment à me contrarier à tel point que j'envisage très sérieusement d'aller investir à l'étranger et surtout parce que si j'investis à l'étranger, je serai quand même taxé en France au titre de ma résidence en France si je suis fiscalement résident français et donc je songe très sérieusement à aller m'installer à l'étranger avec ma famille pour vivre une vie où, au-delà d'un lifestyle différent, je pourrais bénéficier du niveau de vie et de l'imposition d'un pays qui ne vient pas sans arrêt tirer sur ceux qui gagnent et gratter finalement pour récupérer toujours quelque chose. Et vous, votre sentiment par rapport à ça, c'est quoi? N'hésitez pas à me partager votre sentiment à vous là-dessus. C'est la fin de cette vidéo, c'est là-dessus que je vous quitte. À très bientôt et bonnes vacances. Ciao!